Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Et comme toujours, nous commençons avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va parler du Burkina Faso, le Burkina qui se prépare à la présidentielle. Le premier tour, ce sera ce dimanche 22 novembre. 13 candidats sont en lice. Plusieurs poids lourds sont au rendez-vous de ce scrutin. Il y a notamment le candidat de l'ex-parti au pouvoir qui rêve justement de revenir au pouvoir par les urnes. Nous allons aborder tout cela, mais surtout parler de ce sondage réalisé par IEI Europa et Afrique Opinion sur plusieurs points de ce processus électoral. Et pour en parler, petit changement d'invité pour décryptage d'aujourd'hui. Nous recevons Dr Jean-Emmanuel Gnagnon, consultant avec Afrique Opinion. Bonsoir, Dr Gnagnon. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous. C'est un plaisir de venir partager avec vous. Je parlais donc de ce sondage réalisé par Afrique Opinion et IEI Europa, sondage réalisé du 4 au 15 novembre dernier. Première question rapidement, docteur Gnagnon. Quelle a été la méthodologie de travail utilisée pour la réalisation de ce sondage? Vous savez qu'à l'approche des élections dans plusieurs pays, il y a toujours des sondages qui s'effectuent pour pouvoir essayer quand même d'avoir l'opinion, d'avoir la tendance ou les tendances en général. Et dans le cadre de ce sondage, des collectes ont été faites en ligne et également par téléphone. Au moins 10 régions sur les 13 régions du Burkina ont été prises en compte. C'est vrai que pour l'urgence, l'échantillon a été un peu restreint, c'est-à-dire qu'au total, on a pu rassembler 1200 personnes en âge de voter. Mais cela a été quand même très représentatif pour que nous puissions avoir une opinion beaucoup plus clairvoyante de ce qui peut être justement la tendance lors de ce scrutin qui est en vue au Burkina Faso. Quand vous parlez de représentatif, c'est-à-dire en âge, en sexe, au niveau du sexe, et puis voilà, et c'est secteur d'activité également. Alors, qu'est-ce que ce sondage nous révèle, par exemple, sur cette présidentielle en termes de participation? J'ai devant moi les résultats. C'est que c'est une élection qui intéresse beaucoup les Burkinabés. Ils en entendent énormément parler. Ils savent qu'il y a élection. Oui, effectivement. Lors de ce sondage, on a compris, et puis cela s'est révélé que pratiquement 95% de cet échantillon, ils sont au courant, ils savent que le 22 novembre, il y aura élection dans leur pays, au Burkina Faso. Cela est déjà très, très important parce que beaucoup d'entre eux savent également que ces élections sont très très importantes actuellement dans leur pays, parce que il faut quand même rappeler que depuis que le président Blaise Compaoré a été investi du pouvoir et que par le processus d'élection, Marc Kaboré et Roch Kaboré est arrivé au pouvoir, les Burkinabés étaient là et ils avaient tellement beaucoup d'attentes, et au point qu'aujourd'hui le scrutin prochain sera pour eux un rendez-vous assez important, historique, d'ailleurs, même pour peut-être faire le bilan et surtout essayer de peut-être encore soit avancer ou tourner la page. Alors, il y a aussi un autre point du sondage qui me paraît très important, surtout pour les médias, c'est le canal par lequel les Burkinabés s'informent sur le programme des candidats. Et je découvre qu'il y a au moins 38% des sondés qui disent recevoir les informations par les réseaux sociaux. Oui. Et vous avez juste 3% par la presse écrite, 7% par la télévision, 16% par la radio. Ça montre que ça montre aujourd'hui, absolument, ça montre aujourd'hui l'intérêt que les réseaux sociaux gagnent justement auprès des populations, surtout des populations jeunes. C'est généralement, quand on a constaté cela, on a compris que les 38% là, c'est beaucoup plus également une population qui a moins de 30 ans. Oui. Donc c'est une réalité, c'est ce qui prouve en fait que les réseaux sociaux aujourd'hui ne peuvent pas être écartés ou alors ne peuvent pas être minimisés,
dans toute dynamique de communication vers les populations. C'est vrai également que vous allez constater qu'au niveau de la presse écrite, cela n'est pas aussi significatif parce que très peu de personnes aujourd'hui lisent la presse écrite. Et par ailleurs, au niveau de réseaux sociaux, beaucoup plus sont aujourd'hui connectés et veulent être informés par les réseaux sociaux. Donc, effectivement, cette connaissance que cette frange de la population burkinabé a du prochain scrutin, ils ont eu cette information-là par les réseaux sociaux. La majorité d'entre eux par les réseaux sociaux. On apprend également avec le sondage qu'il se pourrait qu'il y ait une très forte participation. En tout cas, 63% des sondés disent qu'ils iront voter. Oui, exactement. Et 63% de tous ceux qui ont été des avis qui ont été collectés estiment quand même qu'ils ont l'intention d'aller voter. Je crois quand même que cela inaugure déjà un point de vue sur le taux de participation. On peut déjà commencer par envisager qu'il y aura une forte participation au cours de ce scrutin qui est en vue le 22 novembre prochain. C'est pas un peu paradoxal dans un pays miné par des conflits sécuritaires où 63% disent quand même, malgré la situation sécuritaire, qu'ils vont aller voter. C'est dire que cette élection, pour eux, est déterminante. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, que après l'ère Blaise Compaoré et que Marc Kaboré est arrivé, les attentes étaient tellement énormes qu'aujourd'hui, il faut quand même comprendre. Lorsqu'il y a des défis, les populations aspirent beaucoup plus sûrement, soit à s'exprimer davantage. Donc je crois quand même que ces intentions de vote qui sont exprimées ici peuvent véritablement se confirmer le 22 prochain et pour marquer peut-être la volonté du peuple burkinabé, surtout à l'expression. Le Burkina Faso votera à la suite d'élections qui se sont tenues au niveau de la Guinée et au niveau de la Côte d'Ivoire. Et on sait que dans ces deux pays, se sont énormément posées les questions liées à la transparence. Mais au niveau du Burkina Faso, on semble voir une forte adhésion au processus. Et ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, vous savez très bien qu'il n'y a pas eu de crise politique. Au Burkina Faso, c'est vrai, il y a plusieurs fois des crises sécuritaires, mais crise politique, il n'y en a pas eu. Donc aujourd'hui, je crois quand même que les sondages révèlent effectivement que 59% des populations croient que les élections, ou bien alors le scrutin sera transparent, libre et transparent. Donc c'est pour le moment les intentions qui sont exprimées, ce sont leurs avis qui sont justement exprimés. Mais de toute façon, le contexte également essaie quand même de montrer que cet avis est suffisamment objectif parce que d'autant que justement tout le processus déjà amorcé n'a pas connu de difficultés majeures. Le temps de la campagne s'est passé sans incident majeur. Donc je crois quand même qu'il y a au total un processus apaisé qui est en cours et cela peut également quand même rassurer un certain nombre de populations burkinabées qui puissent croire que ces élections-là se passent en toute transparence et en toute crédibilité. Est-ce que le sondage nous apprend sur les attentes des Burkinabés du prochain président? Oui, bien entendu. Les Burkinabés attendent beaucoup du prochain président et beaucoup d'entre eux estiment quand même que le prochain président doit pouvoir avoir un regard particulier lié donc à la sécurité nationale, lié également à l'unité nationale. Et également, curieusement, les questions de développement et d'économie sont arrivées également, mais ne sont pas beaucoup plus prioritaires pour cette marge de population que nous avons eue. Ils ont beaucoup plus souhaité exprimer beaucoup plus d'attentes au niveau de la sécurité et au niveau de l'unité nationale. Ce qui montre que c'est leur grande préoccupation. Absolument, parce que il faut quand même rappeler qu'au cours de ces dernières années, de cette récente dernières années, on a connu au moins 1 million de déplacés au Burkina Faso pour cause d'attentats djihadistes et également près de 1200 personnes, de 1600 personnes, n'est-ce pas, qui ont connu la mort, des morts liées donc à des attentats terroristes, djihadistes. Donc je crois quand même que c'est révélateur que le peuple burkinabé ici aspire beaucoup plus prioritairement ou alors urgemment à la sécurité et à l'unité nationale. Est-ce qu'on peut
découvrir, parce qu'il est très difficile sur le continent, que les gens donnent leurs intentions de vote. Avez-vous pu, à travers ce sondage, connaître un peu les intentions de vote des Burkinabés et quelles sont ces intentions aujourd'hui? Aujourd'hui, les intentions de vote sont beaucoup plus allées en faveur de Eddie Komboigo. Eddie Komboigo. Il a 33% d'intention voilà. de vote ici. Donc, Eddie Komboigo qui déjà recueille 33% de vote et il est suivi par Kaboré, 29%. Et Zéphirin Diabré, 23%. Donc, ce sont les intentions de vote qui ont été exprimées. Vous savez que ce que nous avons également recueilli, c'est que il y a eu cette majorité de la population qui trouve que Makaboré a déçu, oui. Surtout en termes de sécurité, en termes de la préservation de la sécurité nationale, a déçu. Vous avez ici, par exemple, 48% qui trouvent son bilan négatif. Oui, effectivement. Contre seulement 3%. Contre seulement 3%. Donc, le peuple, enfin, donc selon le sondage, les sondés ont effectivement exprimé cette réalité qui prouve quand même que Makaboré a beaucoup plus déçu, surtout au plan sécuritaire. Et aujourd'hui, alors que justement, la priorité pour le peuple burkinabé, c'est la sécurité. Donc, je crois quand même que peut-être c'est cette réalité qui a fait que Eddie Komboigo a pu trouver la passerelle pour pouvoir être aujourd'hui, selon ce sondage-là, être aujourd'hui en avance jusqu'à 38%, 33%. D'intention de vote. Ça veut dire que pour les Burkinabés aujourd'hui, le parti de Blaise Compaoré, représenté aujourd'hui par Eddie Komboigo, est la solution aux questions sécuritaires? Cela peut sembler assez paradoxal, mais ce qui est exprimé ici par les Burkinabés, en tout cas l'échantillon que nous avons, exprime quand même que peut-être que le lien n'est pas fait absolument à Blaise Compaoré, mais peut-être que c'est à défaut, parce que Roch Kaboré n'a pas suffisamment répondu au regard de tout ce que nous avons eu comme réalité, n'a pas suffisamment répondu aux attentes exprimées, surtout en termes de sécurité. Donc je crois quand même que c'est à défaut que la population burkinabé est en train peut-être de faire ce choix selon les intentions de vote. Généralement, quand on est aux États-Unis, qu'il y a des sondages, ils disent si le vote avait lieu à telle date, voici les résultats. Est-ce que vous avez pu vérifier avec votre sondage si les avis changeront d'ici dimanche, ou bien ceux qui sont fermes, ceux qui disent mon choix est définitif, ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui n'ont pas encore de véritable choix? Oui, ceux qui ont effectivement, nous avons vérifié cet aspect également, et ceux qui ont montré que leur choix est définitif, jusqu'à 73%, ils estiment quand même que leur choix est définitif et qu'ils ne changeraient pas d'avis. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des questions posées sur les programmes de ces candidats? Par exemple, est-ce que le programme d'Eddie Komboigo recueille plus l'adhésion aujourd'hui? Oui, l'adhésion par rapport au programme d'Eddie Komboigo a fait également l'objet de ce sondage. Beaucoup estiment quand même que son programme, surtout lié à la sécurité et à l'unité nationale, sont également autant d'éléments qui puissent militer en sa faveur. Donc, la frange que nous avons ici, pratiquement 54%, qui estiment quand même que son programme répond aujourd'hui aux défis, soit sécuritaires, soit défis d'unité nationale, et également les défis économiques dans le pays. Donc, normalement, si les sondages se confirment, un second tour pourrait être envisagé entre Eddie Komboigo et Roch Marc Christian Kaboré. C'est une possibilité envisagée. Puisque recueillant 33%, 29%... Il n'aura pas encore les 51%. Il est en pole position. Voilà. Donc, c'est justement une possibilité envisagée. Docteur Jean-Emmanuel Gnagnon, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous d'être passé répondre à nos questions. C'est nous qui vous remercions et nous souhaitons bonne chance au peuple burkinabé. Merci beaucoup. Voilà qui nous amène à la pause et on marque quelques minutes de pause pour retrouver l'invité de ce vendredi.